Bonsoir à tous, mes amis, je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Alors, voici à nouveau une opportunité que j'ai de partager la parole de Dieu sur la rédemption. C'est pour vous, Madeleine Bala, et nous en sommes à notre troisième session sur ce thème qui est central pour tout enfant de Dieu, pour tout celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons commencé ça le dimanche et à la première session, nous avons dit qu'il est important pour nous de garder cette conscience que l'amour de Dieu que nous avons reçu est un don, cette conscience que c'est la grâce de Dieu qui nous a été donnée et que ce n'était pas par nos propres efforts, que la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'était un don de la part de Dieu. Nous avons été dans Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14, qui est notre verset de base pour partager vraiment ce qu'il y a dans le cœur sur la rédemption. Et aussi dans 2 Pierre chapitre 1, verset 3, qui nous parle de la divine puissance de Dieu qui nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, en parlant de la grâce de Dieu que nous avons reçue en Jésus-Christ et de sa puissance de nous transformer de l'intérieur complètement et de nous capaciter dans cette marche, dans cette nouvelle vie en Christ Jésus. Et nous avons aussi, au travers de l'histoire du Fils prodigue, ça c'était notre session d'hier, l'histoire du Fils prodigue nous rappelle que ce n'est pas une question de mérite, ce n'est ni par nos efforts des bonnes choses que nous faisons pour le Seigneur ou dans la vie ou parce que nous venons d'un contexte où nous n'avons pas eu à faire des actes qui n'étaient pas corrects simplement comme ça dans la société et qui ne nous apportaient pas de culpabilité, que nous puissions alors à ce moment-là nous sentir moins pécheurs que quelqu'un d'autre qui aurait été par exemple voleur dans sa vie ou peu importe un autre statut qui apporte des preuves d'une culpabilité. Et l'histoire du Fils prodigue nous rappelle tout simplement que cette faveur était méritée et que nous sommes tous logés à la même enseigne. Et ce qui montait dans mon cœur pour ce soir, c'est le besoin de rappeler encore, d'insister sur cette grâce. La grâce de Dieu ne se mérite pas. Dans l'histoire de ce Fils prodigue, vous pouvez le trouver dans Luc chapitre 15, à partir du verset 11 jusqu'au verset 32. De tout le chapitre, Jésus-Christ est en train d'expliquer la joie qu'il y a dans le ciel quand une personne vient au Seigneur, quand la révélation de la mort et de la résurrection de Dieu est accordée dans le cœur de quelqu'un et il expliquait la joie qu'il y a dans le ciel par rapport à ça. Et il a alors voulu montrer par un exemple humain l'impact de la vie éternelle dans la vie de quelqu'un. Il a utilisé alors à partir du verset 11 l'histoire du Fils prodigue ou de l'enfant prodigue ou l'enfant perdu. Il y a plusieurs titres qui sont donnés à ce passage et j'aimerais revenir sur la partie dont j'ai parlé hier du frère aîné qui se sentait mériter les faveurs de son père. Il travaillait dans les champs ardemment pendant que son frère était parti gaspiller l'argent de son père, l'héritage que son père lui avait donné de son vivant. Et nous voyons ce frère qui vient amer, se plaindre et demande à un serviteur, il dit « Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je ne comprends pas pourquoi il y a du bruit, c'est la fête, moi j'étais pas au courant qu'il y a une fête. » Il dit « Non, ton père a fait une fête pour ton frère qui est revenu, celui qui était parti, il est revenu. Et il a alors fait tuer le veau gras. Dans la coutume de l'époque, tuer le veau gras, c'était pour des circonstances qui marquaient l'existence
de la société ou de la famille. Et donc, c'était très symbolique le fait que le papa a demandé que le veau gras soit tué. Et le frère était complètement choqué parce que dans sa mentalité, il n'avait eu aucune opportunité d'espérer une célébration en son honneur avec le veau gras qui est tué. Il est allé, quand il a vu son père qui est sorti pour lui demander d'entrer, de célébrer avec les autres parce que son frère est revenu, il dit, mais tu ne m'as jamais même permis de tuer un seul chevreau. Un chevreau et un veau sont de tailles différentes. Un chevreau est plus petit, c'est le petit d'une chèvre, et le veau c'est le petit d'une vache. Donc il explique, tu m'as même pas permis aucune fois de tuer un chevreau pour célébrer avec mes amis, et ton fils qui a gaspillé tes biens avec une prostituée qui revient il revient bredouille, tu fais ça pour lui. Il ne trouvait pas juste l'action de son père. Et son père lui dit, mon fils, tout ce que j'ai est à toi. Et on lit ça dans le verset 31. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. C'est pour nous une occasion de voir dans cette histoire que la grâce de Dieu ne se mérite pas. Nous avons tendance à accepter le fait que quand nous venons à Christ et que nous acceptons le Seigneur comme notre Sauveur et notre Seigneur, c'est normal pour nous de considérer que c'est la grâce de Dieu qui a fait ça, et donc nous acceptons la grâce de Dieu dans ce sens-là. Mais au quotidien, dans notre vie quotidienne, peu importe à l'âge à laquelle nous acceptons le Seigneur, nous avons tellement été habitués à mériter des choses dans la vie de tous les jours que nous pensons qu'il en est de même avec Dieu. Il n'en est pas de même avec Dieu. La grâce de Dieu est un don, la vie éternelle est un don, le salut qu'il nous a donné en Christ Jésus est un don, la rédemption, le rachat de la nature du péché est un don, c'est une œuvre qui venait de lui-même, c'est lui-même qui l'a accompli pour nous. Et donc je disais hier que rien de ce que nous aurions pu faire ou fait ne pas faire n'ajoute quoi que ce soit à ce que Dieu lui-même a fait pour l'humanité au travers de Jésus-Christ. Nous oublions que c'était son plan dès avant la fondation du monde, au moment où Adam a péché, a désobéi à l'instruction que Dieu lui avait donnée, et il est sorti de la gloire et de la grâce de Dieu. Il est entré dans cette nature de péché. Il y avait déjà le plan pour le rachat de l'humanité, car l'agneau de Dieu est immolé avant la fondation du monde. Jésus-Christ, Dieu avait prévu le plan du salut avant la fondation du monde. Donc, mon besoin ici ce soir, c'est vraiment d'insister et que cette pensée, cette mentalité que nous pouvons avoir et qui ressemble au grand frère, cette mentalité de se dire « j'y ai droit parce que moi, je fais telle chose pour le Seigneur » ou Dieu n'avait pas eu n'avait pas un gros travail à faire sur moi quand je suis devenue enfant de Dieu parce que je viens d'une éducation déjà bonne dans ma famille, donc je n'ai pas été voleur, je n'ai pas été meurtrier, non. Ça prouve le manque de connaissance dans les choses de Dieu. Tout simplement, ça prouve que à ce moment-là, je n'ai pas encore compris que le péché d'Adam, l'acte qu'il avait commis, nous avait introduit tous, l'humanité, tout celui qui naît d'une femme, nous avait introduit dans la nature de la rébellion, dans la nature du péché, que c'est en fait une nature que Dieu cherchait à enlever dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ, et c'est ça qu'il a accompli. En la mort et en la résurrection de Jésus-Christ, la nature du péché a été enlevée de notre esprit, et c'est la vie éternelle, la nature de Dieu, qui possède la capacité de faire les choses de Dieu, la capacité de comprendre, la capacité de marcher dans la nature de Dieu, qui est son amour,
a été déposé en nous et c'est dans ça que nous marchons. Le besoin est de comprendre que ce salut est spirituel et que sur la terre, nous fonctionnons avec nos pensées. Bonjour Yaya, je vois mon grand frère Trésor qui nous regarde. Je te bénis dans le nom de Jésus. Le besoin est de comprendre que dans nos pensées, comme nous avions été longtemps habitués à cette pensée méritocratique, cette pensée de c'est par mes efforts que l'on me donne un salaire, mes efforts égalent un salaire, je ne reçois rien gratuitement ici-bas sur la terre. Oui, c'est logique dans la vie séculière, mais pas en Christ Jésus. Parce que personne n'avait assez de bonus, n'avait assez d'entrée, comme on dit, assez de bras longs chez Dieu, de se dire j'ai assez de faveur, moi je peux être celui qui va mourir pour l'humanité. Non, personne n'avait pu le faire parce que c'était un problème de nature. Adam avait reçu en désobéissant une nature qui ne correspondait pas à la vie de Dieu, ce qui fait qu'il n'était pas un bon candidat pour racheter l'humanité et personne après lui ne pouvait le faire parce que tout le monde qui naissait d'Adam jusqu'à ce jour naît avec cette nature de péché. C'est en Christ Jésus, en mettant notre foi, notre croyance, notre confiance en ce que cet homme, Jésus-Christ, qui était homme et 100% Dieu, parce que nous savons que c'est Dieu lui-même qui s'est incarné, s'est fait chair, il est bien sûr né, grandi et il a accompli son œuvre à son époque, mais dans l'obéissance qu'il a eue, il a racheté l'humanité de la mort et il nous a sortis de la nature du péché dans laquelle Adam, notre aïeul, nous avait introduit. Donc que ce fils aîné, le grand frère du fils prodigue, vienne comme ça réclamer à son père sa part en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je ne comprends pas pourquoi tu fais une fête pour quelqu'un qui a clairement montré qu'il ne méritait pas tes faveurs. » Et donc le père lui dit « Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de nature. C'est ton frère, c'est mon sang. Ce n'est pas une question des efforts, il s'agit d'une nature. Tu es pécheur ou bien tu es né de nouveau. Soit tu es pécheur, soit tu es né de nouveau. » Et le croyant en Christ Jésus, en anglais on dit « the believer », celui qui croit, celui qui a mis sa foi, celui qui a cru, ne peut pas en même temps être pécheur et être chrétien, être croyant en même temps. Soit tu as la nature du péché en toi, devant Dieu, tu n'es pas vu, tu n'es pas considéré parce que nous entrons devant Dieu en Christ Jésus. Nous sommes en Christ, nous sommes enracinés en Christ dans ce que Christ avait fait. Soit tu es pécheur, soit tu es croyant en l'œuvre accomplie de Jésus-Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Soit tu es croyant en l'œuvre de Dieu lui-même pour le rachat, pour la rédemption, pour ramener l'humanité, en tout cas tout celui qui mettrait sa foi en ce que Dieu lui-même a fait, le ramener dans cette position dans cette gloire dans laquelle Adam était bien avant son acte de péché et de rébellion. Et c'est ça que nous avons besoin de comprendre pour savoir comment marcher avec Dieu dans une position de foi qui n'est pas celle d'une position dans une mentalité encore de pécheur. Je ne viens pas devant Dieu avec une mentalité de pécheur dans la prière. Je ne suis plus un pécheur. Le pécheur, c'est celui qui ne connaît pas la grâce de Dieu, qui ne l'a pas reçue. Moi, j'ai reçu ce que Dieu lui-même a fait. Toi et moi, ou celui qui a reçu Jésus-Christ, qui entendra et qui regardera cette vidéo, sachons que nous avons reçu la vie de Dieu. Et donc, nous ne pouvons plus nous appeler pécheurs comme
comme certains dans leur prière peuvent le faire. Priez pour nous pauvres pécheurs. Je ne donnerai pas le détail complet de cette prière. Ceux qui le connaissent voient de quoi je parle. Et donc c'est une mentalité qui vient comme ça mettre la confusion dans la grâce de Dieu que nous avons reçue et qui nous met dans cette mentalité-là du fils aîné. Dans l'histoire du fils prodigue, nous connaissons plus l'état du frère, du cadet qui vient et qui revient, la miséricorde de Dieu l'accueille. C'est l'image classique et connue du fils prodigue et je bénis le Seigneur d'avoir avoir reçu cet éclairage, cet éclaircissement, cette lumière de la part du Saint-Esprit dans le comportement du grand frère. Le grand frère est celui qui connaît déjà les choses de Dieu, qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui marche en mérite. Il n'a pas compris que rien de ce qu'il pouvait faire de bien, ou rien de ce qu'il a pu faire de mal, l'avait donné des points, des bonus, l'avait positionné d'une certaine manière pour que Dieu dise bien, tu y es presque arrivé, tu peux recevoir la grâce. Non, aucun d'entre nous. C'est une œuvre divine, c'est une pensée que Dieu avait avant la fondation du monde. Ça, c'est la compréhension que nous devons avoir du salut que nous avons reçu. Et c'est dans cette mentalité-là que nous devons continuer notre marche après avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Malheureusement, ce n'est pas souvent le cas parce que nous entrons dans une communauté des frères, peu importe là où nous avons reçu Jésus-Christ. Des fois, nous adhérons dans les communautés où cette pensée n'est pas expliquée et on a du mal à le comprendre. Dans mon cas, c'est plusieurs années après avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur que j'ai compris cela. Si je dois calculer, c'est plus d'une dizaine d'années. Et pendant toutes ces années-là, inconsciemment, comme beaucoup, nous marchons dans cette mentalité de je ne mérite pas, je ne suis pas méritant. Nous n'avons jamais été méritants. Et donc, et des fois, ça nous met dans des dispositions, et bien comme je ne mérite pas, qu'est-ce que je peux faire pour mériter, pour faire afin que je vois les bénédictions de Dieu se manifester dans ma vie? Vraiment, je suis en train de souffrir. Ça nous fait entrer, ça nous met dans des dispositions d'une mentalité religieuse et pas une mentalité de communion avec notre Père qui a déjà tout accompli pour nous. Sa divine puissance, 2 Pierre 1 au verset 3 nous apprend que la divine puissance de Dieu, l'œuvre qu'il a accomplie, est venue comme un paquet cadeau avec ce que moi j'appellerais aujourd'hui comme des poupées russes. Si vous connaissez les poupées russes, il y a une grande poupée dedans, il y a une petite, puis une petite dans la petite, jusqu'à une taille infime de poupée. Donc, la grâce de Dieu est venue, elle n'est pas venue vide. C'était pas pour que nous soyons nés de nouveau et puis Dieu nous laisse comme ça, débrouille-toi dans la vie chrétienne. Non, Dieu est pour nous un Père bon et responsable. Il avait un plan défini et il a accompli à la perfection. Son but était de nous ramener dans sa présence et il l'a fait. Et en nous ramenant dans sa présence, je donnais l'image de je suis parent, moi, de deux merveilles de la part du Seigneur, 2 petites filles. Et si l'une d'entre elles a besoin de boire ou de manger, et que je sois moi dans ma position parentale en train de dire, eh bien, tu vas d'abord travailler pour moi pendant 5 jours et puis ensuite je verrai si je vais te donner, si tu mérites de l'eau à boire dans cette maison ou bien que tu mérites à manger. C'est une mentalité qui serait perverse et je serais condamnée d'avoir réfléchi comme ça. Pourquoi? Parce que ça ne correspond pas avec l'idée d'ADN. Autant moi-même, je ne me tuerai pas dans une grève de la faim et je me tuerai de soif, autant je
pourrais trouver cette force de faire de même avec mes propres enfants. Donc, cette pensée de vouloir travailler pour mériter les faveurs de Dieu vient de l'ennemi. Elle ne vient pas de Dieu. Elle ne vient pas de celui qui demeure dans la compréhension de la grâce de Dieu. La divine puissance nous a donné sa divine puissance. La grâce de Dieu nous a donné. Elle nous enseigne comment marcher dans cette nouvelle vie. Et cette marche est ponctuée tout simplement par les instructions que Dieu nous donne. C'est Dieu qui nous conduit par son esprit. Il nous a pas laissés, nous ne sommes pas seuls. C'est la faveur et la grâce de Dieu qui nous a pris de la boue, qui nous a sortis de la condition du péché. C'est une mentalité qui n'est pas divine que de croire que après avoir reçu Jésus-Christ, nous sommes laissés comme ça à vagabonder. Non. Nous marchons dans une nouveauté de vie et cette grâce a la substance de subvenir à tout ce dont nous avons besoin, à nos besoins spirituels, à nos besoins mentaux, donc psychiques et à nos besoins de tous les jours. Ça nous donne la direction de comment on va marcher au quotidien. Et donc ici vraiment mon besoin était hier j'en ai parlé, mais aujourd'hui j'ai vraiment senti dans mon cœur et dans mes pensées le besoin d'insister sur cette pensée de mérite dans laquelle était le frère aîné qui était tout aussi fils que le frère cadet. Ils avaient tous l'ADN de ce père. C'est ça que le père a voulu faire comprendre au grand frère. Il dit, tu ne viens pas à moi avec ce que toi tu as fait. Ce que toi tu as fait bénéficie à la maison. Il est de ton devoir de faire des choses pour le bien de la maison, comme tu servirais dans ton église locale ou dans le corps du Christ pour le bien, parce que en reconnaissance, tu es reconnaissant de la grâce que tu as reçue. Alors par la foi, tu sers, par la foi, tu utilises les dons que Dieu t'a donnés, tu prophétises, tu chantes, tu joues d'un instrument, tu manifestes, tu es un miroir de cet amour que tu as reçu de la part du Seigneur. Parce que la personne qui est aimée et qui ressent l'amour et qui, je donnais cet exemple lors de ma première vidéo, je disais, je ne sais pas si vous avez pour ceux qui ont déjà été amoureux, il y a l'audace qui vient dans le cœur de celui qui se sent aimé en présence de la personne qu'il aime. Ils se sont capables de tout, ils se sentent comme s'ils volent, il est vraiment dans un bien-être, un état presque second, parce que l'amour de son bien-aimé remplit son cœur et donc il est prêt à faire beaucoup de choses. C'est dans cette pensée-là que nous sommes reconnaissants par rapport à la grâce que Dieu nous a donnée. Et donc, dans notre foi, nous répondons, qu'est-ce que je peux bien faire dans mon église locale? Je mets au service des saints, au service des frères, les grâces que Dieu m'a données. Il se manifeste d'une manière ou d'une autre. L'hospitalité, les dons spirituels, vision, discernement, foi, miracle, prêcher, évangéliser, faire des dons, la libéralité, s'il advient qu'on on est dans une aisance financière. Et donc, c'est une question de mentalité. Il faut savoir que si deux chrétiens, il y en a un qui est dans la pensée du fils aîné, l'autre est dans la pensée du fils cadet, ces deux personnes-là, leurs offrandes à Dieu, il y en a un qui viendra dans le sens c'est normal, hein, je mérite après tout ce que j'ai fait. Et un autre viendra dans la pensée de vraiment, c'est ce que je donne, je suis reconnaissant, qu'est-ce que je pourrais encore donner pour cette grâce que j'ai reçue. Et apprenons, c'est vraiment ce que j'ai voulu dire dans cette troisième session sur la rédemption. La grâce ne se mérite pas. Nous ne méritons pas la grâce, nous n'avons jamais mérité la grâce.
Nous avons reçu cela comme don. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jean chapitre 1 verset 12, nous avons reçu la grâce de Dieu au travers de cette parole de vie qui est venue et qui nous a percuté le cœur. Nous avons reçu l'amour, la présence du Seigneur est venue transformer notre esprit et nous avons décidé de soumettre notre être tout entier à la souveraineté de notre Sauveur, donc de Jésus-Christ. Eh bien, cette grâce-là ne se mérite pas. Cette grâce-là est un don. Cette grâce-là c'est un cadeau de Dieu lui-même. C'est l'œuvre de Dieu lui-même. C'est une œuvre divine, hautement spirituelle, que rien de physique ne pourrait atteindre, ni hier, ni demain. Donc, c'est dans cette pensée-là que nous devons apprendre à approcher Dieu en prière et à comprendre que il est notre Père et qu'il est ce Père responsable qui prend soin de nous, non parce que nous le méritons, mais parce que il a déjà accompli toutes choses pour nous en tant que Père responsable. Un enfant dans une maison qui devient grand prend des responsabilités, prend des engagements, prend des initiatives pour le bien de la maison. Il ne le fait pas pour qu'on le paye. Aucun enfant qui est enregistré dans le testament de son père, c'est une pensée complètement folle que celle d'avoir la pensée comme a eu le fils cadet qui a du vivant de son père. Il n'a même pas attendu que son père meure. Du vivant de son père, il lui a demandé sa part du testament. Papa, ce que tu m'as réservé quand tu vas mourir, je veux le recevoir maintenant. C'est une histoire que nous lisons, c'est une parabole que Jésus explique qui n'existe que dans la parole, dans les écrits de nos vivants. Ce ne sont pas des choses que nous avons coutume d'entendre, que quelqu'un puisse demander sa part de l'héritage du vivant, de la personne qui va lui léguer l'héritage. Il est parti avec, il a gaspillé avec des prostituées et puis il s'est repenti, il est revenu vers son père et son père l'attendait. Quand vous lisez cette histoire, son père, j'aime avoir l'image de ce père qui était assis tous les jours à la porte attendant, espérant que son fils revienne, et quand il le voit arriver, c'est lui qui court vers son fils. Ça nous montre la puissance de l'amour de Dieu, la patience de l'amour de Dieu, la miséricorde de l'amour de Dieu. Eh bien, et donc, arriver à être né de nouveau et puis penser que, ok, ce Dieu-là qui m'a sauvé, ben maintenant je dois tout faire par moi-même et en fait je dois mériter ses faveurs. Eh bien, cette pensée-là, pervertie, qui vient après la nouvelle naissance, des fois par les enseignements que nous entendons, qui ne correspondent pas avec l'idée de demeurer dans cette grâce, eh bien, ça nous éloigne ça fait que nous puissions sortir de la compréhension simple de l'amour du Père. Il est venu vers nous. Jésus-Christ est mort et ressuscité. Ça a pris tous ces siècles, toutes ces années. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 2000 ans après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, quelqu'un va aller penser dans son cœur que s'il ne jeûne pas assez, il ne sera pas béni. S'il ne prie pas assez, il ne sera pas béni. C'est une pensée pervertie que l'ennemi voudrait que nous puissions garder dans nos cœurs. Et quand nous avons une pensée qui n'est pas correcte devant Dieu, c'est une porte ouverte pour lui, pour nous attaquer, pour nous humilier, pour nous garder dans une condition où l'on se demande qu'est-ce qui se passe. Je suis chrétien mais je ne vois pas clair, comme on dit. Donc, il est important pour nous de comprendre que en Christ Jésus, nous avons reçu un paquet cadeau qui était complet. Donc, peu importe le besoin que je peux avoir, il faut garder, il faut absolument demeurer, refuser d'entrer dans la pensée
du fils aîné, dans la logique du fils aîné, d'aller travailler longtemps dans les champs pendant que le fils cadet est parti. Lui, il disait, ok, moi je vais rester fidèle ici à mon père, travailler pour lui et il aura peut-être un regard favorable sur moi. Son père lui répond au verset 31, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Ça veut dire, mais t'as pas besoin de travailler pour penser recevoir en cadeau une part du gâteau. Non, tu vis dedans, c'est à toi, tu es mon sang. Sers-toi. C'est dans cette mentalité-là que l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu, tout celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, devrait approcher Dieu en prière. Je n'approche pas Dieu en prière comme quelqu'un qui ne sait pas qui il est, comme quelqu'un qui n'a ni un père ni une mère, qui est seul, qui est orphelin. Nous approchons Dieu comme notre Père. Il est un Père pour nous en Jésus-Christ. En sa mort et en sa résurrection, nous sommes entrés dans la dimension paternelle avec le Créateur de l'humanité. J'aime à entretenir ma foi et à dire, le Créateur de l'humanité, c'est mon Père. Mon Père, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. C'est pour édifier mes pensées, pour fortifier ma foi. Et donc, c'est un travail de demeurer dans ce même salut que nous avons reçu, dans ce même salut qui nous a montré le chemin, la voie à suivre. Demeurer dans cette pensée, ne pas sortir de cette pensée et croire que c'est ce que je fais pour Dieu qui me qualifie devant Dieu. Non. L'amour du Père pour nous a donné Jésus. Et en Jésus, nous avons reçu tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça veut dire ici-bas sur la terre. Parce que ce que Jésus-Christ a accompli pour nous est une œuvre achevée. Et dans notre esprit, nous sommes régénérés. Ça n'a pas de processus. C'est dans nos pensées que l'apôtre Paul nous recommande dans Romains chapitre 12, verset 1 à 2, il dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc c'est un choix volontaire de vouloir servir le Seigneur en connaissance de cause, pas pour obtenir quelque chose, mais je le donne en sacrifice, moi-même en étant enfant responsable dans la maison. Je vois les besoins qu'il y a dans la maison et je sacrifie mon temps, mon énergie ici-bas sur la terre. Je priorise les choses de Dieu de manière intelligente, de manière équilibrée. Voilà, et je sers le Seigneur. Et il dit au verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Verset 3, il dit, « Afin que vous discerniez. » Donc, on a besoin que nos pensées soient transformées par le renouvellement de l'intelligence, lavées au travers de la parole, nettoyées dans cette pensée que Dieu est un bon Père. Dieu avait déjà pourvu, il ne va pas pourvoir. Nous allons puiser dans la réserve de Dieu et nous allons dans une attitude de fils. Ça m'appartient, je suis membre de cette famille. Je ne commande pas, je ne suis pas quelqu'un de l'extérieur, je ne suis pas un serviteur. J'ai accès à la chambre de mes parents, j'y ai droit. C'est moi qui ouvre le réfrigérateur. Quand j'ai soif, je me sers. Quand j'ai faim, je vais manger. Et je suis sûre de trouver à manger et à boire dans cette maison parce que mes parents sont responsables. Mon père et ma mère ont le devoir de veiller sur moi et ils ont fait leur devoir. C'est dans cette pensée-là que nous fonctionnons en tant qu'enfants de Dieu en Christ Jésus. Pas la mentalité du frère aîné, mais la mentalité de celui qui est conscient que Dieu l'a fait, il l'a fait bien et il a pourvu pour tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai qu'à aller puiser.
Et dans mon relationnel avec Dieu, dans ma communion avec Dieu, je ne viens pas comme quelqu'un qui ne sait pas qui il est. Je ne viens pas commander. Je viens avec, en anglais on dit with boldness. Je viens avec confiance. Je viens avec assurance. Je viens parce que je sais qui je suis. Je suis son enfant. Il a payé à un grand prix mon salut. Et donc quand je viens et quand je lui parle, c'est comme un enfant, un fils, une fille dans la maison qui parle à son père et qui connaît, qui comprend les dépenses, les sacrifices que son père et ses parents ont fait. Il a l'intensité, il a la réalité, il a l'expérience de l'amour de ses parents depuis qu'il est enfant. Il a vu le sacrifice que ses parents ont fait, donc il sait que ses parents l'aiment. C'est dans ce sens-là où je parlais du savoir de l'amour, de la conscience de l'amour de Dieu pour nous, de la conscience que nous ne sommes plus des pécheurs, que notre péché a été effacé dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ, que désormais, nous ne méritons pas la grâce de Dieu parce que nous ne l'avions jamais mérité et nous ne le mériterons jamais parce que Adam n'était pas en position de pouvoir se sauver lui-même. Si Adam n'a pas pu se sauver lui-même, rien de ce que je peux faire de bien ou rien de ce que j'avais pu faire de mal va me qualifier d'une manière ou d'une autre devant le Seigneur. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Nous sommes là pour continuer cette série. Vraiment, ça bouillonne dans le cœur et je sais que c'est en bénédiction pour quelqu'un quelque part. Et je prie que cette semence porte du fruit de la repentance et de la justice dans le cœur de tout celui qui tombera sur cette vidéo, dans le nom puissant de Jésus. Et on se retrouve très bientôt, si pas demain. Au revoir.